Bonjour, je m'appelle Mara Sousinachid, j'ai 14 ans et je fais de l'équitation depuis 11 ans. C'est un sport que vraiment j'aime et je veux en faire mon avenir en fait. C'est ça ce que je veux faire de ma vie. Donc c'est une certaine motivation en fait. Je suis motivée depuis que je suis toute petite. Ça fait 11 ans que je fais de l'équitation et c'est vraiment un sport où je me sens hyper bien. C'est ce qui me redonne, c'est ça ma joie de vivre en fait. C'est ça qui me donne la niaque, c'est le sport. Je vis du sport. Les Jeux aussi, c'est une étape. C'est pas, enfin, pour moi, ça représente vraiment l'aboutissement d'un certain travail. C'est une porte qui s'ouvre à moi si je serais qualifiée. Je m'appelle Iman Baye, j'ai 16 ans et je monte aux écuries EHM. Comment j'ai découvert ma mère, elle monte à cheval depuis toujours et puis elle m'a transmis la passion. Donc depuis que je suis toute petite, à peu près 4 ou 5 ans, je monte et puis j'aime bien, donc on continue quoi. Je m'appelle Eden Kazone, j'ai 13 ans et je monte au Hors Jumping Academy à Sali. C'est une chance dans une vie parce qu'on n'a pas deux occasions comme ça, on peut l'avoir qu'une fois. Du coup, c'est quelque chose d'incroyable de pouvoir représenter son pays aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Bonjour, je m'appelle Elijah Ibrahim Sama, j'ai 16 ans, je suis aux sections équestre ASFA. Un rêve, chaque nuit j'ai fait un rêve sur ça. Je me dis qu'il faut que je représente mon pays pour les JO 2026 qui me représentent ici au Sénégal et d'être ici avec mes copains, mes amis ainsi que ma famille. Peux-tu nous raconter comment tu as découvert l'équitation? Ça a commencé à mes 3 ans. Ma mère, elle faisait de l'équitation à l'ASFA. Et du coup, j'aimais beaucoup les chevaux. Je me suis rapprochée de plus en plus. Et je me suis accrochée à eux et j'ai décidé de faire l'équitation. Voilà. Comment j'ai découvert ma mère, elle monte à cheval depuis toujours. Et puis, elle m'a transmis la passion. Donc, depuis que je suis toute petite, à peu près 4 ou 5 ans, je monte. Et puis, j'aime bien. Donc, on continue quoi. D'accord. J'ai commencé depuis que je suis toute petite, puisque mon père a commencé à me faire monter quand j'étais toute petite. Je montais au poney, j'ai changé plusieurs fois de club. J'ai commencé vers l'âge de 3 ans, je pense, à peu près. Je peux dire que j'ai commencé à monter depuis l'âge de 3 ans et demi, parce que mon père était à l'ASFA, il était un gendarme là-bas. Chaque jour, il m'amenait là-bas, il me mettait sur ses chevaux, où je m'éclatais. Et c'est là-bas où j'ai eu ma passion sur l'équitation. Peux-tu revenir un peu sur ta relation avec ce chevalier? On avait une très belle complicité. C'était un cheval vraiment qui était à l'écoute. Elle était magnifique. C'était une jument d'ailleurs. Elle s'appelait Lucie. Et j'avais aussi une jument. C'était la jument de mon frère. Elle s'appelait Agora, que je travaillais aussi souvent. Donc elles sont toutes les deux décédées. Et c'était des juments vraiment qui étaient incroyables et qui faisaient tout en fait, qui me donnaient tout. Voilà. Donc c'était des juments incroyables, tout simplement. Avec Agora, je me rappelle, j'avais gagné la journée de la femme. Donc on avait remporté la compétition, c'était une épreuve sur la 1 mètre. C'était il y a quand même longtemps, en 2023. Et avec Lucie, je me rappelle que j'ai été classée sur une club élite, tout simplement. On a été première. Et c'était un barème au chrono, voilà. Ça s'est vraiment bien passé. Tout d'abord, Agora, c'était vraiment une jument qui pardonnait toutes mes erreurs parce que j'avais quand même beaucoup de choses à apprendre encore. Donc c'était une jument vraiment qui pardonnait tout et qui voulait vraiment m'amener beaucoup plus loin, qui m'a toujours étonnée en fait. Donc vraiment, c'est une jument incroyable, voilà. Ensuite, Lucie, c'était une jument qui appréhendait un peu plus, mais qui donnait tout elle aussi. C'est-à-dire vraiment, c'était une jument qui voulait gagner elle aussi, même si elle appréhendait. Alors Mandela, mon cheval, ça fait moins d'1 an que je l'ai, mais je crois que jusqu'ici on forme un bon couple quand même. On a réussi à créer une connexion très rapidement. On vient de loin quand même et puis ouais voilà. Ça a été un peu une saison assez dure. J'ai commencé très petit, 90, pour ensuite me retrouver à 125, 130. C'est un peu dur. Je suis tombée quelques fois, j'ai pas fait des beaux parcours. J'ai beaucoup été poussée, beaucoup été découragée, mais je crois que quand même, on vient de loin, voilà, c'est pour ça que je l'ai dit, et qu'on réussit quand même à accomplir quelque chose ensemble. Je crois qu'il me sauve beaucoup de fautes d'épaule, puis des fois je l'engage pas assez, donc je crois que c'est ça surtout. Il me sauve beaucoup, il m'aide beaucoup, et puis c'est un cheval qui a vraiment un bon cœur. Il y va vraiment, il est franc. Et puis
il me fait confiance, ce qui des fois m'étonne. Et puis voilà, je crois que vraiment c'est un cheval qui pardonne et qui est gentil, qui a un bon fond, voilà, tout ça. Voilà. Elle s'appelle Ursuline Blue et ça fait à peu près 2 ans et demi que je la monte. Je l'aime bien, je l'adore cette jument. Avant elle était à mon père. Elle a gagné plusieurs fois les championnats seniors avec lui. Et elle me pardonne beaucoup mes erreurs. Et elle est bien, hein, elle est vraiment bien. Avance, elle me dirait avance. Parce que dans mes tournants, j'avance pas assez, c'est ce qui m'a pénalisé sur mon dernier tour. L'adaptation au cheval, parce qu'en fait, on monte direct et on doit s'adapter pour pouvoir sauter 120 avec ce cheval-là. Donc c'est l'adaptation. Alors je l'ai trouvé bien. Sur certains obstacles, j'avançais pas assez, donc je faisais les fautes. Mais à part ça, je trouve qu'il était bien. Parce que j'étais pas trop en confiance il y a quelques temps et là, je me suis remis en confiance, donc j'aime bien mon parcours. Je peux dire que c'est un cheval que je n'avais pas trop l'habitude de monter en concours. Ça serait aujourd'hui le premier concours que j'aurais fait avec lui, mais malheureusement, on est tombé au paddock, ce qui a permis qu'il s'est blessé et il doit se reposer. Comment s'appelle ton père? Moussa Samba. Moussa Samba, est-ce que tu l'as vu une fois lors d'une compétition et ça t'a donné envie aussi de le faire, oui, comme lui? Plusieurs fois. Plusieurs fois? Oui. D'accord. Le dernier souvenir qui t'a marqué de ton père en compétition? Quand il avait fait un sans faute, jusqu'à ce que les autres l'applaudissaient. Ah, super. Parce que ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vu venir sur les concours de saut d'obstacle. Bon là c'est mon père. Alors lui il habite à Dakar, moi j'habite à Saly avec ma grand-mère et il vient parfois à Saly pour nous faire des cours et tout. À la base c'était pas mon coach avant dans les autres clubs et tout, et quand on a acheté le club à Saly, c'est devenu notre coach de saut. Là tu te prépares pour les qualifications pour les JOJ. Oui. Comment se passent les entraînements? À quoi ressemblent tes jours d'entraînement par exemple? Là, on a tous les mercredis des stages, donc des fois on saute les cours, c'est un peu compliqué, mais sinon je trouve que ça se passe bien. Je trouve qu'il y a une bonne préparation, on monte des différents chevaux, on est poussé, on nous apprend différentes techniques, on nous apprend à faire plein d'autres trucs. Donc je crois que c'est une bonne préparation. Je crois qu'ils essaient vraiment de nous pousser à nos limites, voir notre plus grand potentiel, pousser nos limites encore plus loin. Donc je m'entraîne, on va dire, minimum 4 fois par semaine. Donc je finis les cours vers 16h. Ensuite, je quitte directement de l'école, je viens aux écuries. Donc je travaille. On a 2 séances de plat avec quelques séances de saut aussi. Donc on travaille au plat vite fait, on remet la jument en place et tout. Et ensuite, on saute, on enchaîne des parcours, on fait des petits exercices. Et voilà, c'est ça. En général, je déteste pas mes entraînements, à part quand vraiment je fais du n'importe quoi. Enfin, ça arrive que parfois il y a des entraînements qui se passent pas bien. Mais en général, j'admire vraiment tous mes entraînements. Parce que il y a toujours quelque chose que j'apprends de nouveau en fait. Donc j'apprécie tous mes entraînements. Quand les stages, oui. Les stages, on va dans différents clubs. Chaque club vous prête un cheval qu'on n'a jamais monté. Et on enchaîne des parcours ou certains exercices pour s'entraîner au JOG. Comment tu arrives à concilier l'équitation et les études? Tu n'es pas en classe d'examen, j'espère. Là, ça commence à être compliqué. Je suis en seconde, donc c'est un peu compliqué quand même. Après, on s'y habitue. Là, ça fait un moment, je monte à peu près tous les jours de la semaine. Donc 5 à 6 fois par jour, par semaine. Donc au début, c'était assez compliqué avec les devoirs, les examens et puis l'équitation. Mais je crois que j'ai un peu réussi quand même à trouver l'équilibre entre les deux quand même. Donc pour l'instant, ça va. Moi, je suis dans une école où on finit tous les jours à la même heure. Donc on finit tous les jours à 16h. Ou le mercredi, on finit à midi. Et du coup, moi, mes cours, ils sont assez tard. Ils sont vers 17h ou 18h. Ou en général 19h. Donc ils sont assez tard. Donc j'ai le temps entre les cours. Donc rentrer des cours, faire mes devoirs et ensuite monter. Je peux dire que chaque jour, je suis à l'école. Mais je monte l'entraînement seulement que les samedis. Les mercredis, c'est peu. Si par exemple, j'ai des férié, mercredi, je pars.
Si ce n'est pas férié, je reste à la maison pour réviser. Un peu compliqué, c'est vrai, parce que je suis en année d'examen. Cette année, je passe le brevet. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais j'essaye vraiment de jongler, de quand même bien travailler à l'école, parce que c'est quand même l'avenir aussi, c'est le métier. Et aussi, j'essaye d'essayer, je combine les deux en fait, un peu. C'est-à-dire, même si j'ai une évaluation le lendemain, je dois quand même aller m'entraîner. Je vais pas annuler mon entraînement parce que j'ai une évaluation. Je vais me débrouiller pour apprendre après. Mais il faut quand même que je parte m'entraîner. C'est un peu compliqué, mais bon, on fait avec. C'est un sport que vraiment j'aime et je veux en faire mon avenir en fait. C'est ça ce que je veux faire de ma vie. Donc c'est une certaine motivation en fait. Je suis motivée depuis que je suis toute petite. Ça fait 11 ans que je fais de l'équitation et c'est vraiment un sport où je me sens hyper bien. C'est ce qui me redonne, c'est ça ma joie de vivre en fait. C'est ça qui me donne la niaque, c'est le sport. Je vis du sport. Comment trouves-tu le World Jumping Challenge, cette compétition que tu viens de faire? Je crois que là, c'est un peu ce qui démarque tout notre travail à tous. On a vraiment travaillé dur pour ça et là, c'est le moment de montrer de quoi on est capable, de pousser nos propres limites, d'aller à notre plus haut potentiel et puis d'aller haut et loin. Et puis, ouais, voilà. Mentalement, qu'est-ce que ça t'a fait? Comment tu comptes revenir? Je pense que je peux revenir. Hein. Si j'ai un autre cheval d'ici demain, je pense que je peux revenir. Quand je suis tombé du cheval, je me suis dit, j'espère qu'il ne s'est pas blessé. Parce qu'il ne me restait plus que 2 cavaliers avant que j'entre. Oui. Après, ils m'ont d'abord demandé si j'avais bien, je leur ai dit bien. Oui, j'avais bien. Après, ils ont pris le cheval, ils ont commencé à la marcher. Oui. Après, Dr. Sissi est venu pour inspecter le cheval. Il a dit qu'il pense que le cheval s'est un peu blessé. Après, on est parti le regarder. C'est la première fois que ça t'arrive? Non, ça m'est déjà arrivé en concours. Que représentent les JOJ pour toi? Les JOJ, c'est une étape. C'est pas, pour moi, ça représente vraiment l'aboutissement d'un certain travail. Et c'est une porte qui s'ouvre à moi si je serais qualifiée. Donc c'est vraiment une porte qui s'ouvre à moi pour que je puisse encore plus évoluer, parce qu'il reste encore beaucoup de travail. Mais c'est une porte pour pouvoir évoluer encore plus. Si tu dis que les JOJ, c'est une porte, quelle serait la finalité alors pour toi? Championne du monde. Ah ouais. Quand même, c'est ça. C'est ça mon objectif ultime. D'accord. Et j'espère qu'un jour, tu seras championne du monde. On espère, oui. Merci beaucoup. On va travailler. Vraiment, je crois que les JOJ, jusqu'ici, ça n'a jamais été pour moi, je sais que je vais y aller, tout ça. J'ai eu beaucoup de parcours, beaucoup d'obstacles. Et puis, le fait que j'y arrive là, petit à petit, je crois que ça devient un peu irréel, on va dire. Et après, je crois que là, c'est comme la fin d'un long chemin. Et après ça, il y aura le début d'un autre. Donc voilà. C'est une chance dans une vie, parce qu'on n'a pas 2 occasions comme ça, on peut l'avoir qu'une fois. Oui. Du coup, c'est quelque chose d'incroyable de pouvoir représenter son pays aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Oui. Merci beaucoup. Un rêve, chaque nuit, j'ai fait un rêve sur ça. Je me dis qu'il faut que je représente mon pays pour les JOJ 2026 qui m'ont représenté ici au Sénégal. Et d'être ici avec mes copains, mes amis, ainsi que ma famille. D'accord. On te souhaite beaucoup de chance pour la suite. Merci. Merci.